Bienvenue sur F1 ITV pour ce débriefing du Grand Prix du Canada de Formule 1. Alors une course où on ne s'est pas ennuyé, comme c'est souvent le cas à Montréal, Ziv, mais où il y a eu pas mal d'événements qui prêtent peut-être un peu à polémique. On pense notamment évidemment à ce premier virage après un départ tumultueux. Oui, moi j'adore ce Grand Prix du Canada. Chaque année, on se régale. C'est un circuit atypique, c'est un circuit qui n'est pas permanent. Et donc, ça nous donne toujours de belles courses. Là, on a eu un départ quand même assez mouvementé où Vettel a fait un départ magnifique. Mais les deux Mercedes, de nouveau, c'était assez moyen. En tout cas, du côté de Hamilton, il a raté son départ. Des problèmes d'embrayage, dit-il. Mais après, il s'est montré en leader. On a aimé cette agressivité qu'il a montrée envers Rosberg parce que, bon, tout compte fait, c'était assez correct, c'était limite. Mais c'est comme ça qu'on voit un champion. Non, attends, il le touche quand même, excuse-moi. Alors il dit qu'il sous-vire parce qu'il a les pneus froids, ok, mais en attendant, il le met dehors, quoi. Oui, il le met dehors, il ne le met pas vraiment dehors. C'est vrai qu'il n'y avait pas la place pour deux et que ce sont les aléas d'un départ tumultueux. Malheureusement pour Rosberg, c'est vrai qu'il perd beaucoup de place et qu'après ça plombe sa course. Mais bon, c'est les règles du jeu, on joue un championnat, Pierre, hein, et donc c'est le plus fort qui gagne. Non, sauf que Rosberg n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit c'est l'accrochage, il tourne dessus, soit il est dehors. Et ça va pas. Ça s'est produit à Austin l'année passée, au départ aussi du Grand Prix, dans les mêmes circonstances. Et bon, alors à Austin, il y avait de la place et Rosberg n'a pas perdu trop de temps. Ici, il est 10e au premier tour. Non, c'est vrai qu'ils sont proches en performance, ces deux-là. Et puis, à celui qui montre les crocs le premier, et Hamilton, souvent, c'est vrai qu'au niveau de ces bagarres de rue qui déterminent un championnat, c'est plutôt Hamilton qui a encore plus faim et effectivement, il avait besoin de refaire son retard. Ouais, enfin, il l'a refait. En attendant, qui loupe son départ, c'est Hamilton, et qui est bénéficiaire de la manœuvre, c'est Hamilton. Moi, je trouve pas ça normal. Mais d'un autre côté, Hamilton a fait la pole et c'est Rosberg qui est à l'extérieur et bon, automatiquement, il n'y a pas la place pour deux, voire trois, et donc c'est Rosberg qui fait les frais. Bon, il ne s'est pas trop plaint à la fin. Il avait quand même les boules. Il avait les boules, mais il avait surtout les boules de ne pas avoir fait la pole, parce que alors ça ne se serait pas passé. Maintenant, gageons que Rosberg a du caractère lui aussi et qu'il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc pour le championnat, ça va être assez drôle. En attendant, le championnat est relancé, parce que c'est vrai que de 43 points à Monaco, on est à 9 points avant d'aller à Bakou. C'est sûr que Rosberg doit commencer à serrer les fesses. Maintenant, moi, je veux croire qu'on ne soit pas dans la situation de 2014 ou de 2015 et qu'effectivement, Rosberg, cette fois-ci, ait les capacités de résister à Lewis Hamilton. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne va pas se jouer seulement entre deux. Hein. Il y a des voitures qui vont leur prendre des points. Cette fois-ci, c'est Rosberg qui a subi ce constat, puisqu'effectivement, il y avait une Ferrari, Bottas, même la Red Bull, forcément, Verstappen, qui a bien défendu. Rosberg a essayé, mais en fin de course, il était visiblement un peu en difficulté. Voilà, c'est des petits points, mais c'est des points qui peuvent faire la différence en fin de saison. Oui, c'est là qu'on voit le talent de ce Verstappen, hein, parce que avec un moteur Mercedes, avec la Mercedes qui est vraiment plus rapide qu'une Red Bull, hein, c'est clair, et certainement en ligne droite, il y avait 9 km/h de différence. Il a mangé tous ses adversaires, sauf Verstappen, qui lui a très très bien défendu, qui l'a poussé à la faute. Et là, on voit vraiment qu'il est de la trempe des plus grands. C'est sympa de voir ce jeune à pareille fête, hein, ça c'est clair. On a vu que chez Red Bull, ça commence à être un peu tendu aussi entre Ricciardo et Verstappen. Ricciardo qui était aussi pas très content que Verstappen l'ait surpris au départ à cause de l'embouteillage créé par la petite sortie de Rosberg. Alors chez Ferrari, là aussi, on peut quand même se poser des questions sur la stratégie, parce que Vettel a jailli quand même au départ. Ils avaient l'avantage sur la piste, la bonne position sur la piste. Donc en stratégie, c'est très important de nos jours. Quand on a l'avantage en position, c'est d'essayer de le conserver. Et puis, il y a eu cette tentation de changer de stratégie à cause de la voiture de sécurité. Oui, mais de nouveau, donc, cette stratégie aurait pu très bien marcher à quelques secondes près. Il ne faut pas oublier que quand Vettel revenait sur Hamilton, il était revenu à 4 secondes. À certains moments, il revenait sur Grosjean, et Grosjean n'a pas obtempéré quand il a vu les drapeaux bleus pendant 4, 5, 6 virages. Vettel s'est impatienté, a fait un grand plat. Bon, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Et donc, une course se joue à
peu de choses au niveau stratégique. À nouveau, Ferrari, évidemment, malheureusement, s'est loupé, avait une victoire, mais il faut se réjouir que chez Ferrari, ils se soient à tel point rapprochés de Mercedes. C'est vrai que l'évolution qu'on a vue à Montréal avec ce nouveau turbo, là, visiblement, la Ferrari en performance, même si aux essais on était un peu déçus, en qualif, il s'est rapproché d'un coup d'un seul, et en course, ils étaient vraiment là. Alors, est-ce que ce sera encore le cas sur les prochains Grands Prix? On va le savoir. Ce qui est plus inquiétant, je trouve, c'est les erreurs stratégiques à répétition de la Scuderia, parce qu'il y a eu quand même, souvenez-vous, l'Australie, Monaco, enfin ici, franchement, le coup de la virtual safety car, bon, ça valait peut-être la peine de tenter quelque chose, mais avec Raikkonen, qui n'est pas en position avantageuse sur la piste, pas avec Vettel. Bon, bref, ils l'ont fait avec les deux autos et ils ont raté le coche une fois de plus. Oui, c'est vrai que c'était incompréhensible qu'ils n'aient pas panaché au moins leur stratégie. En plus, il faut dire que Raikkonen était vraiment très très loin aux essais de Vettel. Vettel lui a mis 6 dixièmes, ça commence à bien faire. Donc on se demande si un pilote plus proche de Vettel ne serait pas le bienvenu à la Scuderia. En tout cas, il y a beaucoup à faire à la Scuderia parce que l'année passée, ils ont quand même fait 3 victoires et cette année, le but était de faire mieux. On n'a pas encore de victoire cette année. On n'a pas vu Marchione à Montréal, on comprend peut-être pourquoi, même si on sait qu'il est canadien d'origine. Bon, alors Ferrari, effectivement, ça se bouscule au portillon pour remplacer Kimi, parce que Kimi, là, il termine à 1 minute de Vettel. Attendez, voilà. À ce niveau-là, ce n'est pas acceptable. On va voir combien de temps ils vont encore le tolérer. Voyons d'ailleurs ce qui va se passer ce week-end à Bakou. Alors là, je suis très impatient, Yves, parce que ce circuit, il y a des gens qui critiquent, d'autres qui sont simplement curieux. Moi, j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser, parce que là aussi, on a un tracé complètement atypique, avec d'un côté des boulevards, et de l'autre, une portion extrêmement étroite. C'est à la fois Monaco et les lignes droites de Montréal. Oui, c'est un peu fou, et puis l'environnement m'a l'air tellement atypique que, d'abord, c'est fou à plein d'égards, parce que de passer du Canada en Azerbaïdjan, en quelques jours au niveau logistique, c'est vraiment impossible à faire. C'est un exploit logistique. Voilà. Pour ça, la F1, c'est vrai que c'est une armée en campagne, c'est impressionnant. Ils sont champions pour faire ce genre de calendrier. Bon, ça va être compliqué. Eh ben, si c'est un circuit sinueux, un circuit en ville, avec des longues lignes droites, ça me fait penser un peu au Canada, mais avec une autre humidité, une autre chaleur. Donc voilà, ça peut aller dans tous les sens. On est curieux de découvrir ça, et ce pays aussi, qui est quand même fort critiqué en ce qui concerne les droits de l'homme, etc. Bon, alors on sait que la F1 se veut apolitique, mais c'est quand même pas toujours évident. On est curieux effectivement de voir ça. Malheureusement, il y a aussi les 24 heures du Mans ce week-end, ça tombe en même temps, mais bon, arrivée du Mans à 15h, départ du Grand Prix à 15h. On va passer le week-end devant la télé.